Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, ma chaîne se nomme Vision Diaspora, investisseur boursier sur les marchés capitaux. Alors, fort de mon expérience en bourse, je partage ma passion avec les vôtres. Alors, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines notifications. Alors, le thème de ce jour, la crise ukrainienne et les bénéficiaires. Prions tous Dieu afin que Dieu touche le cœur des deux belligérants, en parenthèse, la Russie et l'Ukraine, que la paix revienne dans ce pays, que nous puissions avancer aujourd'hui. Parce que quand on bat d'une guerre, il y a toujours des pertes de vies humaines. Ce sont les innocents qui meurent. Alors qu'est-ce qu'on va dans le monde? C'est vraiment très difficile. Que la paix revienne dans ce pays, afin que nous puissions avancer. Et certaines personnes étaient dans les pays d'origine, ils avaient une belle vie, ils étaient tranquilles. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller dans les autres pays qui ne sont pas les leurs. Alors, prions Dieu que la paix revienne dans ce pays d'ailleurs. Aujourd'hui, le sujet, vous le connaissez très bien, c'est l'actualité mondiale et économique qui nous intéresse à ce jour. Alors, quand on dit une guerre, il y a toujours des bénéficiaires, il y a toujours des perdants. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière, nous sommes toujours dans la crise sanitaire. Dans cette crise sanitaire, quels sont ceux qui ont bénéficié? Selon les statistiques, je crois que les plus riches se sont plus enrichis et les plus pauvres se sont plus appauvris. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire. Et d'ailleurs, on était tous à la maison, on était tous barricadés, parce que les conditions sanitaires étaient vraiment très difficiles, on était tous à la maison. Mais ceux qui ont bénéficié dans la crise sanitaire, quels sont ceux qui ont bénéficié? C'est les géants de la technologie. On était tous à la maison, personne ne pouvait sortir. Les réunions étaient sous Zoom, on était collés dans les films, à Netflix, on était sur Google et autres. Alors ceux qui se sont enrichis, nous qui sommes sur le marché financier, il se pourra que c'est le secteur de la technologie. Apple a fait plus de milliards de chiffres d'affaires, Microsoft, Amazon et autres. Malgré qu'il y ait des milliers de morts, mais il y a certaines personnes qui ont bénéficié. C'est comme cette crise d'ailleurs, cette crise en Ukraine. Il y aura des perdants, il y aura des bénéficiaires. Et quels sont ceux qui vont perdre? C'est ceux qui ont perdu les enfants dans cette guerre, que ce soit aux côtés de la Russie, ce sont les soldats, que ce soit aux côtés de l'Ukraine, ce sont les soldats, qui sont en perte de vie humaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prions Dieu pour que cette guerre, elle cesse, parce qu'elle n'arrange personne. Parce qu'en temps d'une crise alimentaire mondiale, les deux pays producteurs de blé, c'est la Russie et puis l'Ukraine, qui s'approvisionnent le monde entier. Il y a des pays qui sont les consommateurs de pain, mais s'il n'y a pas de blé, comment il faut faire? Alors, prions Dieu pour que la paix revienne dans ce pays. Alors, quand on dit d'une guerre, cette guerre, quels sont les bénéficiaires? Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, elle n'arrange personne aujourd'hui. Ça arrange certaines grandes puissances aujourd'hui. Les 5 pays permanents sécurité de l'ONU, vous les connaissez. En même temps, ils activent le feu, ils éteignent. Mais c'est les États-Unis, la Russie, la France et autres. Mais ces pays-là, c'est les vendeurs d'armes. C'est les vendeurs d'armes, sont réalistes. Mais dans cette crise, où allons-nous? Nous qui sommes sur les marchés financiers aujourd'hui, le coût du pétrole augmente, les consommateurs s'appauvrissent, avant que l'inflation dépasse d'autres. Alors cette crise, elle n'arrange personne aujourd'hui. Je ne suis pas un pro-Poutine, je ne suis pas un pro-occidental, mais ce que je vois, c'est ce que je dis. Parce que c'est moi qui me bats pour avoir ma vie, pour nourrir ma famille, c'est pas aussi pour les vôtres. Alors cette crise, elle n'arrange aujourd'hui absolument personne. Et d'ailleurs, nous qui sommes les Africains, faisons transition dans cette crise, que ce soit partout et ailleurs. J'ai discuté avec des amis, nous avons ici un groupe de réflexion, on parle souvent des marchés financiers, on parle souvent de l'actualité mondiale, et certaines personnes qui sont en chemin en Afrique, que ce soit ailleurs, ils disent non, Poutine vient nous sauver. Non, Poutine ne vient pas nous sauver. Les Occidentaux ne viennent pas nous sauver, ils viennent par rapport à leur business. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, je ne sais pas faire la politique. En Centrafrique, le président Augustin de la Centrafrique, c'est un pays qui soutient l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il s'est fait entourer des soldats russes. Mais les soldats russes, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais c'est par rapport aux diamants. Les Occidentaux aussi, c'est par rapport aux diamants. Alors, ils étaient en guerre par rapport au Mali, un peu partout. Alors, ouvrons les yeux, nous sommes les Africains. Ils ne viennent pas pour nous sauver, mais ils viennent par rapport à leur business. Ce que nous devons faire, c'est d'investir sur les marchés financiers pour avoir de l'argent pour nourrir à notre famille. Alors, c'était ma petite contribution. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Parce que nous ne faisons pas des erreurs graves. Merci beaucoup. À très bientôt.